Presque tous les êtres aquatiques rassemblés là-bas ont subi des pertes catastrophiques. Saleté a saisi Barclay et l'a serré contre lui. Une mystérieuse barrière surnaturelle s'est formée autour du corps de Saleté, repoussant les eaux déchaînées. L'instant d'après, il a emporté Barclay vers le haut à une vitesse fulgurante, fonçant droit vers la surface. Après avoir évité de justesse un second tir de sniper, Kate a immédiatement appelé des renforts. Peu après, le quartier général a capté un puissant signal d'explosion provenant des profondeurs océaniques. Les analystes sont rapidement parvenus à une conclusion. Tous les représentants humains envoyés dans les abysses avaient été tués. Presque au même moment, les chaînes d'information du monde entier ont commencé à diffuser en continu, annonçant que tous les émissaires humains avaient péri dans l'explosion sous-marine. À l'écran, Saleté du peuple des eaux est apparu publiquement, revendiquant la responsabilité de ces morts et déclarant que cet incident était un avertissement formel à l'humanité. Il a affirmé que quiconque pénétrerait sur le territoire du peuple des eaux le paierait de sa vie. La chair et le sang des diplomates humains, a-t-il ajouté, nourrirait la prochaine génération de son peuple. À partir de cet instant, les négociations diplomatiques étaient officiellement rompues. Chaque zone océanique serait placée sous blocus total. Pendant ce temps, les gouvernements du monde entier s'efforçaient de vérifier l'authenticité des images. Ailleurs, Saleté avait déjà fait surface avec Barclay. Ils ont rapidement été repérés par un hélicoptère de patrouille humain. Barclay a fait un rapport détaillé de toute son épreuve sous-marine au quartier général. Chaque membre de son équipe avait péri dans l'explosion soudaine. Quant à Saleté, il a été capturé par les forces humaines et enfermé dans une cuve métallique renforcée. Il devait être ramené sur la terre ferme en tant que prisonnier de guerre pour être jugé.